Monsieur l'ambassadeur et représentant personnel du chef de l'État ivoirien auprès de l'OIF, Monsieur l'ambassadeur et représentant personnel de l'OIF auprès des Nations Unies à Genève, Monsieur le directeur de l'éducation et de la jeunesse de l'OIF, Madame la directrice du bureau régional de l'OIF dans le pays d'Europe centrale et orientale, Monsieur le directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, Madame la déléguée de la jeunesse du Commonwealth, Mesdames et Messieurs de la plateforme internationale des réseaux jeunesse francophone, chers amis, encore une fois de plus, bonjour. Je tiens, au nom de la jeunesse africaine et au nom de l'Union panafricaine de la jeunesse, à remercier la direction de l'éducation et de la jeunesse de l'Organisation internationale de la francophonie de nous avoir invités. Je voudrais aussi féliciter tous les jeunes ici présents pour la résilience dont ils font preuve aujourd'hui. La question du vivre ensemble se pose avec acuité et se qualifie par la croissance des victimes, des réfugiés, dans un monde de crises identitaires, des conflits interethniques, interreligieux et culturels. Comment donner une plateforme de choix à la solidarité, au partage de valeurs humanistes et au respect de la diversité au regard des défis qui se présentent à nous, notamment l'exclusion, la discrimination, la radicalisation, les replis sur soi et j'en passe. Quelle réponse proposer aujourd'hui? Pendant que nous assistons à la remise en question du pouvoir vivre collectif, de la citoyenneté, de l'hospitalité, de l'accueil de l'autre, pourtant source de la paix et de la prospérité pour l'espace francophone. Certes, les défis sont énormes, les difficultés sont légion, mais tous réunis ici, nous disposons de la force et des moyens à pouvoir les relever et les surmonter, car nous avons la foi que le bien l'emporte toujours sur le mal. Nous avons en commun ce credo. À un monde meilleur, où règne l'amour, la paix, la justice, l'équité, un espace francophone où nous prônons les valeurs humaines, socle de l'inclusion économique et financière des jeunes. La jeunesse francophone semble un tout petit peu dormante par rapport à la jeunesse anglo-saxonne. La jeunesse francophone doit être une jeunesse dynamique, qui inspire le monde et qui est au devant de la scène et qui participe aux instances de prise de décision. Nous recommandons à ce que la francophonie puisse pousser les États africains francophones à écouter et impliquer leur jeunesse pour qu'elle ne soit pas victime de conflits de générations. La diversité, c'est aussi accepter que les jeunes puissent se joindre aux moins jeunes dans la sphère politique et surtout lorsqu'il s'agit de décider de notre avenir. Le manque d'échanges intergénérationnels, la frustration, crée la frustration de jeunes. Nous commençons cependant à avoir du changement au niveau de l'Afrique, avec la récente nomination d'une jeune femme de moins de 35 ans au Mali, au poste du ministre des Affaires étrangères. C'est Jean-Jacques Rousseau, natif de Genève, qui disait « L'enfant n'est méchant que parce qu'il est faible. Rendez-le fort, il sera bon. » La francophonie doit interpeller ces États, surtout africains, à pouvoir éliminer
toutes les lois qui freinent la participation de jeunes dans les instances de prise de décision. Nous souhaiterions voir des structures de jeunes de la francophonie bien structurées, dynamiques dans toutes les régions et présentes dans toutes les instances de prise de décision sur les questions de la jeunesse sur la scène internationale. L'Union panafricaine de la jeunesse est l'organe fédérateur de toutes les organisations de jeunes sur le continent africain, créée en 1962 par nos pères fondateurs comme Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres. L'Union panafricaine de la jeunesse, qui a contribué à la création de l'Organisation de l'unité africaine, qui est l'Union africaine aujourd'hui, accompagnera la jeunesse de la francophonie dans la réalisation de ces objectifs cités. Le thème de cette conférence tombe à point nommé, car il nous appelle à l'unité dans la diversité. Oui, la diversité, puisqu'il est aussi important pour nous de reconnaître et d'accepter nos différences dès le départ, culturelles soient-elles, puis s'en servir, pas pour nous affaiblir, mais bien plus pour notre émergence. D'ailleurs, l'espace francophone est un espace privilégié pour se rendre compte de cette grande richesse qui est la diversité. Ce qui justifie à juste titre notre présence ici, à Genève, à construire un espace francophone plus prospère, ouvert à tous dans le respect de la diversité, car c'est en étant unis que nous sommes plus forts. En conclusion, parlant de la thématique de ce matin, un sujet d'actualité, le chômage et les sous-emplois sont les principaux problèmes auxquels font face les jeunes de l'espace francophone. Leur taux est souvent plus élevé comparé aux autres couches de la société. Cette séance est une opportunité qui va bien évidemment nous permettre et qui nous a permis également à formuler des recommandations et de dresser le bilan de la situation de l'emploi des jeunes dans l'espace francophone en vue de mieux comprendre la nature et les causes de leurs désavantages sur le marché de l'emploi, afin de proposer des stratégies et des pistes ciblées pour contourner ces difficultés. Nous réitérons ici notre attachement à la promotion et à la défense de l'inclusion économique et financière comme un principe qui favorise la disponibilité des moyens d'agir et de contribuer efficacement à l'édification d'un espace francophone plus prospère pour chaque jeune. L'heure est enfin venue pour une nouvelle image de la francophonie forte, essentiellement de sa nouvelle génération, car l'avenir de la francophonie réside particulièrement dans sa jeunesse. Par ses traditions, son adaptabilité, sa créativité, son attachement aux valeurs humaines et relationnelles, l'espace francophone doit demeurer ces symboles de diversité, du vivre ensemble dans la solidarité et le partage de valeurs humaines pour lesquelles le combat est plus que jamais actuel. Que vive la jeunesse francophone, que vive la francophonie. Je dis et je vous remercie. Alors, merci beaucoup à Alexandre, Sarah et Anna-Maria. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente.